Salutations et bonne année à toutes et à tous. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une petite rétrospective de mon année 2019 en termes de stade de lecture, mais aussi parler un petit peu de la chaîne et des petits changements qui vont arriver. Donc comme chaque année, je pense qu'il faut un peu réaménager la manière dont je fais les vidéos. Et cette année-ci, vu qu'il y a eu un blanc de 4 mois sans vidéo, je crois que ça peut être assez sympa de faire le point avec vous. Voilà. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, l'année 2020 commence sous l'auspice des microbes. Je suis 100% équipée pour cette vidéo. Voilà, donc on peut pas avoir la santé chaque année, hein. Voilà, j'espère que je serai malade uniquement maintenant en 2020 et qu'il n'y aura plus rien qui m'arrivera jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Alors, en termes de stade de lecture, j'ai pas lu autant que je l'aurais souhaité, clairement. Je m'étais fixé un objectif de 50 livres de mémoire. Et j'en ai quand même lu 44, donc je trouve que c'est plutôt pas mal dans la mesure où j'ai traversé un espèce de désert, une grosse panne de lecture durant la deuxième partie de l'année. Donc la première partie de l'année, j'étais bien au taquet, j'avais vraiment bien lu, j'avais fait des belles découvertes, j'avais vraiment bien aimé mes lectures. Et la deuxième partie de l'année, je pensais en fait au départ, avant de revoir mes stats, que ça avait été un passage à vide. Et en fait quand je regarde mes cotes Goodreads, finalement en fait j'ai quand même passé une assez bonne année de livresque, même si j'ai pas lu autant que je l'aurais souhaité. Donc voilà. Si je reprends mes stats, j'ai lu 44 livres et en tout 12 722 pages. Bon voilà, c'est assez bien. Le livre le plus court que j'ai lu, c'est un comics qui s'appelle Rouage de Lock and Key. Je ne sais pas quel tome c'est. Et comme j'ai prêté les miens à une amie, je ne sais pas vous dire duquel il s'agit. Il n'en reste que 3. C'est Rouage, mais je ne sais pas dire, c'est pas grave. Et le plus long livre, c'est L'œil brisé de Brent Weeks. C'est le tome 3 je crois. Oui, le tome 3 de la saga Le porteur de lumière, que j'adore et dont je vous reparle dans la vidéo que je vais tourner juste après, mais qu'en réalité vous aurez vu normalement juste avant, puisque vous avez voté sur Instagram pour que je publie d'abord mes meilleures lectures de 2019, histoire de commencer 2019 de manière positive. Non, pas du tout, histoire de commencer 2020 de manière positive. Voilà. Alors, le livre le plus populaire que j'ai lu, c'est Vox de Christina Dalsher, que j'avais bien aimé, qui était plutôt sympa. Et le livre le moins populaire, donc qui a été le moins lu sur Goodreads, c'était Ils sont partis vivre ailleurs, qui était un recueil de témoignages d'expatriés français à l'étranger du coup, qui partaient par amour, pour leur job, pour découvrir, pour se trouver eux-mêmes, enfin bref. Mon livre le mieux noté qui a obtenu la meilleure note sur Goodreads, c'est le tome 3 de Magus of the Library, dont normalement j'ai déjà dû vous parler dans la vidéo précédente, que je n'ai pas encore tournée. Je sais pas si vous suivez. Et donc du coup voilà un peu pour ma rétrospective de stats. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ma dernière revue de l'année, je vais vous en parler dans la vidéo qui va suivre, c'est La Faucheuse le Glas, à qui j'ai mis 4 étoiles et c'était une très très bonne lecture. Et j'ai quand même rempli 88% de mon challenge et je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, l'année 2019 a été un peu un vide littéraire dans la deuxième partie de l'année. J'ai beaucoup moins lu que prévu. J'ai eu une grosse panne de lecture et mon moral était pas terrible, donc j'avais pas spécialement envie de lire. Ça, plus le fait que je manquais beaucoup de temps. C'était aussi pour ça que je voulais revenir là-dessus dans cette rétrospective, c'est que j'ai recommencé encore des études en cours d'histoire. Donc j'avais déjà repris des études il y a 4 ans qui m'ont duré 3 ans en cours du soir et qui me prenaient beaucoup de temps. Et donc je recommence ça, sauf que cette fois-ci c'est juste en un an. Je commence à reprendre des études pour devenir prof de français langue étrangère.
Et voilà, donc ça me fait grand plaisir parce que la langue française c'est quelque chose que j'adore et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir l'enseigner un jour. Donc voilà, je reprends encore une formation en cours du soir, je le fais à l'université. Donc voilà, et c'est aussi donc pour ça que j'ai dû malheureusement faire un peu l'impasse sur et les lectures et les vidéos. Même si je continue d'aimer beaucoup ça. Et d'ailleurs je voulais vous remercier hyper chaleureusement parce que cette année on a passé le cap des 2000 abonnés et je trouve ça dingue parce que je n'alimente quasiment jamais cette chaîne et donc je trouve que c'est vraiment fou de me dire qu'il y a quand même 2000 personnes qui me suivent. Et voilà, encore un énorme merci, ça me fait toujours autant plaisir. Donc voilà, que vous soyez là, que vous réagissiez sur mes vidéos, que vous mettiez des petits pouces en l'air, etc. etc. Donc merci d'être là encore après toutes ces années. Et cette vidéo c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire en fait que j'ai aussi passé une énorme remise en question de mon utilité sur internet en fait cette année-ci. En sachant que la pollution générée par tout ce qui est contenu numérique sur le net, c'est quand même pas rien. Et donc c'est aussi pour ça que sur ma chaîne, vous n'aurez jamais de vidéos 4K ou ce genre de choses parce que au 1080p avec 60 fps ou je sais pas quoi, enfin bref, vous voyez les images de qualité de ouf. Ça vous n'aurez jamais parce que je refuse complètement de prendre autant de place dans un serveur qui pollue déjà bien assez comme ça à l'autre bout du monde, n'est-ce pas? Et donc voilà, ça m'amène en fait à vous expliquer que cette fois-ci, donc là à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai fait un énorme tri des vidéos qui se trouvaient sur la chaîne. J'ai commencé à réfléchir à cette histoire en regardant une des vidéos de Margot Liseuse. Je crois que c'est dans ses Renardises, il me semble qu'elle avait parlé de ça. Qu'elle avait elle-même fait un tri sur son compte Instagram, sur ses réseaux sociaux, son réseau Facebook, etc. Et sur YouTube également, et je me suis dit mais carrément en fait j'ai fait le compte depuis le début de la chaîne. Il y a 121 vidéos qui ont été postées donc sur l'espace de 2014 jusqu'à aujourd'hui, donc ça va faire 6 ans. Ça fait pas beaucoup de vidéos finalement par rapport à d'autres qui postent une vidéo par semaine, mais c'est quand même déjà conséquent. Et donc j'ai décidé de supprimer les vidéos qui avaient été les moins regardées en 2019 parce que je me dis que c'est quand même des choses que les gens ne regardent plus, ils ne sont plus utiles aux autres. Et donc j'ai supprimé une quarantaine de vidéos, une trentaine de vidéos pour arriver à environ 80 sur la chaîne, ce que je trouve plutôt pas mal. J'ai aussi supprimé des vidéos de 2019, par exemple la vidéo sur J-22 avec le coup de pouce que j'avais proposé pour le prix Ulule du PLIB, pour la remise de prix du PLIB de 2019. J'ai supprimé parce qu'en fait la remise du prix a eu lieu et donc cette vidéo, à part me faire bêtement des vues, elle ne sert à rien, donc j'ai préféré la supprimer. Voilà. 2020 pour moi ça va être une très grosse année de changement. Donc il y a la formation dont je vous parle, mais il y a aussi autre chose, un autre projet dont je vous parlerai d'ici quelques semaines. Je commence à mettre mon entourage un petit peu au courant de ce qu'on prévoit de faire en 2020, donc j'aimerais d'abord que les gens qui me sont proches soient tous au courant avant de balancer la nouvelle sur internet. Voilà, donc ça va vraiment changer beaucoup de choses aussi pour la chaîne. Hop, petit saut dans le futur, je me rends compte que j'ai oublié de vous mentionner un truc dans mon année livresque 2019. Donc si vous avez un changement de luminosité, tout ça c'est normal, c'est la chibi de 2 vidéos plus tard qui se rend compte qu'elle vous a pas dit un truc. Tout va bien. Cette année-ci, je me suis réengagée pour une année de PLIB, le PLIB 2020. Voilà. Donc c'est avec très grand plaisir que je fais partie des jurés. Je crois que maintenant on est plus d'une centaine à faire partie de l'aventure et je trouve ça génial parce que plus on est et plus on est à voter, plus le vote est représentatif et je trouve que c'est vraiment top. Je suis vraiment très contente de repartir dans cette aventure-ci. Surtout que maintenant, il n'y a plus 7 livres à lire pour les sélectionner, ça va être 5. Donc je pense que à partir du mois de mars, je vous ferai une vidéo par mois, une vidéo PLIB tous les mois qui vous donnera mon avis sur le sélectionné en question. Et je me réjouis d'avance de voir qui va être sélectionné. Surtout que les maisons d'édition jouent super bien le jeu cette année. On a été hyper gâtés, on a eu accès en fait à
à des services presse en e-book par exemple, et je trouve que c'est vraiment super. Je voudrais vraiment les remercier si vous passez par là, les maisons d'édition qui soutenaient le PLIB, parce que c'est aussi en partie grâce à vous que le prix existe. Et voilà, je suis joie immense de pouvoir faire partie de l'aventure encore cette année. Donc j'avais fait une petite pause, j'étais jurée 2018, j'ai pas fait le 2019, je fais le 2020. On verra bien pour le 2021, mais globalement c'est un prix qui me tient très à cœur. Et donc si vous voulez avoir les informations sur ce prix, je vous laisse le site en barre d'informations, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il va donc y avoir quand même pas mal de changements là dans les mois à venir et ça me réjouit énormément, vraiment. J'ai hâte de pouvoir vous parler de tout ça et de préparer des choses comme ça, de vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite encore une excellente année 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Salut!